Ici, on veut aller chercher le champ, j'allais dire le champ gravitationnel, mais ici c'est le champ électrique au point P. Si nous avons une charge Q1 positive ici, qui est de cette intensité-là, on a la charge ici négative, on a la distance par rapport ici au point P, donc R1 qui est de 27 cm. De là à là, c'est 45. Donc, la distance entre la Q2 et le P est donc de 18 cm. Mais là, on met ça en mètres. On veut connaître l'intensité du champ, mais pas juste l'intensité, même la direction du champ ici, du champ électrique au point P. Puis par la suite, si on vient mettre une charge, Q3, à cet endroit-là, donc, on va vouloir savoir ça va être quoi la force électrique qui va s'appliquer sur cette force-là si la charge est comme ça. Donc, si finalement, c'est une charge positive qu'on va aller mettre ici, donc ça va être quoi la force électrique qui va être appliquée sur cette charge Q3. On va commencer par, on sait que ici, le champ électrique, ça va être dans le fond le champ du Q1 plus le champ du Q2. Donc, c'est vectoriel. Donc, c'est les vecteurs 1 et 3 du champ qui est causé par la charge 1 et la charge 2 à cet endroit-là. Donc, c'est ça qu'on veut aller chercher. Autre chose aussi, c'est que là, c'est vectoriel. Ça veut dire qu'ici, on a une charge positive. Alors, on sait que le champ à cet endroit-là va être par là. Donc, le E1 va être par là. Ici, c'est une charge négative. Ça veut dire que dans ce cas-ci, on sait que les champs vont vers la charge. Ça veut dire que le E2 va être aussi dans ce sens-là. OK? Parce que les champs qui partent des positifs sont comme ça. Les champs qui vers les charges négatives vont vers ça, par convention. OK? Donc, c'est les choses qu'on veut voir. On va aller chercher l'intensité finalement du champ qui est causé par la charge 1 à cet endroit-là ici. Alors ça, c'est donné par quoi, ça, l'intensité? Donc, la constante, la charge qui cause ce champ électrique et la distance à laquelle on est situé par rapport à cette charge-là. Donc, c'est R1 ici, au carré, comme ça. Et là, on remplace 8, 9 fois 10 à la 9, comme ça, fois la charge. Puis bien sûr, c'est l'intensité. Alors, on fait pas, on considère pas les plus et les moins. On met ça carrément les valeurs absolues. Dans ce cas-ci, ben, c'était déjà positif. Donc, on n'a pas à se badrer de ça. Donc, comme ça. Et la distance R1, 0,27 au carré. Et on trouve que l'intensité du champ à cet endroit-là, causé par la charge 1 est de 407 Newton-Coulomb. Et là, si on rend ça vectoriel, ben c'est vers quoi? Vers la droite. Donc ici, c'est 407 Newton-Coulomb droite. Maintenant, si on va chercher celle qui est causée par la charge 2, le champ qui est causé, donc c'est la charge, la distance par rapport au 2, on met ça au carré, c'est encore 8,99 fois 10 à la 9 fois, ici, Q2, c'est 1,00 fois 10 à la moins 8, comme ça. Sur R2, c'est 0,18 mètres au carré. Et on trouve donc ici que l'intensité du champ causé par la charge numéro 2, c'est 2775 Newton-Coulomb droite. Là, je l'ai déjà mis sous forme vectorielle. Donc ça ici, droite. J'ai gardé plein de chiffres parce qu'on va faire l'addition avant. Donc, il est aussi vers la droite. Maintenant, quand il vient le temps de les additionner, les deux sont dans le même sens, donc c'est comme ça. Donc, c'est
407 plus 2775, comme ça. Et ça va donc nous donner un beau total de 3182 newton coulomb droite. Ça veut dire qu'avec les chiffres significatifs, on regarde deux chiffres ici. Donc 3,2 fois 10 à la 3, bien sûr, excusez, newton coulomb droite. Donc le champ électrique au point P causé par les deux charges est de 3,2 fois 10 à la 3 newton coulomb droite. Maintenant, on veut savoir si je m'en vais mettre à cet endroit-là une charge Q3 qui est de 2,0 fois 10 à la moins 12 coulomb. Ça va être quoi la force électrique? Ben ça, dans le fond, c'est comme un peu notre FG qui est égal à mg. C'est la même chose. Donc la force électrique, c'est quoi? C'est la charge qu'on s'en va mettre à cet endroit-là fois ça on va mettre un petit p pour dire le champ qui est situé, donc le champ électrique qu'on vient de calculer au point P. Alors là, maintenant, ici, à la limite, je te dirais que on pourrait mettre le signe, ça nous donnerait comme déjà le sens de la force, mais on va quand même rester en mettant pas les signes. Ben ici, de toute façon, c'est positif, ça importe peu, mais si ça avait été négatif, on l'aurait mis. Parce que là, faut aussi regarder la logique de la chose pour savoir qu'est-ce qui va se passer. Donc là, ici, on fait ça, comme ça. Ça. Et là, maintenant, si on multiplie ça ensemble, on va arriver à 6,4 fois 10 à la moins 9 newton. Et là, c'est là qu'il faut savoir le sens que ça va avoir. Étant donné que c'est positif, ben, ça veut dire que, dans le fond, la charge positive va aller dans le même sens que le champ électrique. C'est logique parce que la positive veut être poussée par le plus, puis attirée par le moins, ça veut dire que ça s'en va vers la droite. Donc, actuellement, une charge positive que tu envoies dans un champ électrique va aller dans le même sens que le champ. Donc, il va pas aller à contre-courant. Donc, ça va être vers la droite. Si la charge avait été négative, ici, j'aurais peut-être mis ça positif pour faire mon calcul, mais pour déterminer le sens, négatif, ça va contre la direction conventionnelle du champ. Parce que pourquoi? La charge négative va être attirée par le plus, puis repoussée par le moins là, donc ça irait vers la gauche. Donc, ça aurait été gauche, si la charge avait été négative. C'est sûr que là, si tu avais mis un moins ici, ça aurait déjà donné ici moins 6,4, droite, donc gauche. Mais pour la majorité des calculs, faut pas mettre le signe négatif, faut aller chercher les intensités avant de déterminer le sens avec les signes. Alors, on continue comme ça. On met pas de signe positif ou négatif à nos charges ici. On calcule, puis ensuite, selon la logique, comme j'ai dit, un positif va aller dans le sens de son champ électrique et la charge négative va aller à contresens. OK?